Salut à vous et bienvenue dans un nouvel épisode de Greg Cuisine. Aujourd'hui c'est American Time, mais pas n'importe quelle recette venue tout droit des États-Unis. Non, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est des lemon bars. Ça sonne un peu cocktail comme ça, mais pas du tout. Là en fait ce qu'on va faire c'est une pâtisserie. Une pâtisserie avec un ingrédient miracle. Génial, une ganache au citron. Donc là on a une base croustillante qu'on va faire sucrée, super sympa, avec cette acidité. Oh, juste une pure merveille, vous allez adorer. Allez, suivez-moi pour les ingrédients. Pour la base croustillante, nous aurons besoin de 250 g de farine, 120 g de sucre en poudre ou sucre semoule, peu importe, 125 g de beurre à température, non salé, une cuillère à café de gingembre en poudre, c'est vraiment facultatif, parce que moi j'aime bien le goût que ça donne un peu à la pâte, avec justement ce qui contrebalance avec le citron, c'est super cool. Pour la ganache, on va utiliser 3 citrons bio. Comme ça on va pouvoir zester 2 des citrons, on va enlever la peau en fait, juste ça donne un super goût citronné, c'est absolument génial. On va aussi utiliser 3 œufs et 220 g de sucre. On peut aussi utiliser du sucre semoule ou du sucre glace ou bien du sucre complet. Moi j'utilisais un peu les deux, en fait il y a moitié sucre complet et moitié sucre semoule. Dans un saladier, on va commencer par mélanger les ingrédients secs, donc la farine, avec le sucre glace et la cuillère à café de gingembre en poudre. On mélange tout ça à l'aide d'une cuillère en bois. On va maintenant y ajouter le beurre à température. On mélange le tout jusqu'à l'obtention d'un sable un peu humide. Donc, voilà le résultat que l'on recherche à la fin. Donc vous voyez quand je compresse le tout, ça fait un mélange compact. Donc là ce qu'il nous reste à faire, c'est préchauffer notre four à 180 degrés. Pour faciliter l'extraction de la lemon bars, j'ai juste mis du papier aluminium sur un plat le plus rectangulaire possible, essayez de trouver un plat rectangulaire et mettez-y du papier d'aluminium. Mettez toute la préparation, vous appuyez bien avec vos doigts et prenez aussi par exemple le fond d'un verre pour bien tasser tout ça et le rendre le plus plat et le plus homogène possible. Pour avoir une pâte le plus homogène possible, tassez la pâte comme ceci à l'aide d'un verre. Prenez une fourchette et aérez la pâte pour avoir une surface la plus homogène possible lors de la cuisson. Vous pouvez maintenant placer votre base dans votre four préchauffé à 180 degrés pendant 22 minutes. Voilà le résultat après 22 minutes au four. Là on voit que c'est pas mal parce que les bords sont légèrement dorés, donc c'est bien cuit. Le biscuit est pas totalement fait parce qu'en fait on va le remettre au four tout à l'heure à 180 degrés, donc on ne touche pas au four en mettant la ganache au citron. Nettoyez bien vos citrons avant de les zester. Et en fait, moi j'utilise une microplane, c'est vraiment le top quand on veut zester des choses. Et en fait là, faut juste enlever le jaune qu'il y a sur le citron. On veut surtout pas enlever le blanc, parce qu'en fait le blanc c'est le zeste. Et le zeste est extrêmement amer. Le zeste a vraiment un goût très parfumé de citron, qui est génial. Maintenant il ne nous reste plus qu'à prélever le jus des citrons, en évitant les pépins bien sûr. Dans un saladier, nous allons commencer par mettre les 3 œufs. Manger les œufs avec le sucre à l'aide d'un fouet. Voici la consistance que l'on recherche. Quand on arrive à ce résultat, on va ajouter 2 cuillères à soupe de farine. On mélange le tout. Vous pouvez maintenant ajouter le jus de vos citrons. Et pour finir, mettez les zestes, qui donneront un bon goût citronné à la préparation. On termine par mélanger tout ça. On va verser notre préparation sur le biscuit croquant. Tada! Et voilà, après 25 minutes au four. Donc là, ce qu'on va faire, c'est attendre 20 minutes que ça refroidisse. Et après, le plus dur, faut le laisser 3 heures au frigo. Petite astuce pour bien découper votre lemon bars. Vous prenez un verre d'eau chaude, vous trempez votre couteau dedans. Et après, c'est parti pour une découpe facile en carré. On remet le couteau dans l'eau à chaque découpe. Et pour la touche finale, on peut mettre un peu de sucre glace. Ça fait très joli, c'est très sympa. Zézézét. Et voilà le résultat. Vous avez vu toutes les étapes de ces barres. Donc là on arrive à la fin. On voit bien cette couche de biscuit là, avec justement la ganache au citron. Et bon, le sucre glace qui fait pour la décoration. Ça sent vraiment super bon. Ça a l'air bien crunchy. Bon allez, je vais goûter. C'est génial. C'est un
bon goût citronné, on sent bien le citron. On sent la fraîcheur du citron, cette acidité. Et justement ce côté croustillant du biscuit. Oh, c'est vraiment super bon. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo hein, et mettre un petit pouce, hein, ce serait cool. J'ai aussi 3 autres comptes, hein, Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à vous inscrire là-dessus aussi. Envoyez-moi vos photos sur Instagram, je les reposte un peu partout. Sur Facebook, on peut discuter, sur Twitter aussi. C'est super sympa, quoi. Une vraie communauté de cuisiniers et de gens qui s'éclatent. Hein. Ça peut être super cool. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à tout ça et à bientôt. Keep smiling!